Chapitre transformation chimique numéro 16, première étape, aspect macroscopique, petit 1, complément sur l'identification des groupes caractéristiques. Nous avons vu l'identification des groupes caractéristiques dans le chapitre 6 sur les spectres. Nous allons compléter cette identification au cas où il y ait plusieurs groupements dans la même molécule. Donc cas où il y a plusieurs groupements dans la même molécule. Il faut que vous soyez capable, à partir du nom d'une molécule, de déterminer quels sont les groupements présents dans la molécule. Premier exemple, l'acide 3-méthyle 2 oxo butanoïque. Cet acide est utilisé pour synthétiser des acides alpha-aminés, comme par exemple la leucine. Donc nous observons ici une partie que nous ne connaissons pas qui s'appelle la partie oxo. Cette partie oxo correspond à un groupement carbonyle, donc double liaison O sur la chaîne carbonée. Donc nous allons maintenant déterminer la formule topologique de cet acide. Donc tout d'abord l'acide butanoïque. Donc nous partons ici de la double liaison OOH. Donc butanoïque veut dire qu'il y a 4 carbones, donc un ici, à cet endroit-là, un deuxième, pardon. Alors, je vais effacer cette petite boucle, un deuxième carbone ici, un troisième au bout ici et un quatrième là. Sur le deuxième carbone, nous avons le fameux groupement oxo ici, donc O, comme cela. Et sur le troisième carbone, nous avons le groupement méthyle ici. Donc voici la formule topologique de l'acide 3-méthyl-2-oxobutanoïque. Donc en résumé, le mot oxo correspond au groupement carbonyle, donc associé à d'autres fonctions chimiques dans une molécule. Étape suivante, voici un autre nom de molécule dont il va falloir identifier les différentes fonctions. C'est l'acide 2 hydroxy benzoïque. Cet acide est très connu, c'est aussi ce qu'on appelle l'acide salicylique qui permet de synthétiser l'acide acétylsalicylique qui est l'aspirine. Donc acide benzoïque. Acide benzoïque, nous allons déterminer la forme de la molécule de l'acide benzoïque. L'acide benzoïque en formule topologique, donc nous avons toujours ici O, OH, ici cela, et là le groupement benzyle ici. Groupement benzénique, pardon, ici. Donc là, voici l'acide benzoïque. Le groupement maintenant 2-hydroxy. Alors nous allons changer de couleur, voilà. 2-hydroxy. Donc sur le carbone numéro 2, ici, nous avons OH. Donc qui n'est ni plus ni moins qu'un groupement hydroxyde. OH. Donc hydroxy
correspond au groupement OH lorsqu'on a une molécule avec plusieurs fonctions chimiques. Troisième cas de figure. L'acide de amino 4 méthyle pentanoïque. C'est ni plus ni moins que l'acide alpha-aminé qui s'appelle aussi la leucine. Donc, déjà, représentons la partie acide pentanoïque, donc fonction acide, OH, avec 5 carbones, donc un entre O et OH, un deuxième en bout de cette ligne, un troisième ici, quatrième et cinquième. Représentons maintenant le 4-méthyle, donc comptons les carbones, 1, 2, 3, 4, CH3, ici. Ensuite, représentons le 2-amino, donc le 2-amino, carbone 1, carbone 2, ici, 2-amino. Alors, juste un petit détail, lorsqu'on présente une molécule sous la forme topologique, on ne représente pas le CH3, donc on a juste le trait ici. Donc voici la formule topologique de l'acide 2-amino 4-méthylpentanoïque. Donc la partie du mot amino correspond ici à la fonction amine NH2. Donc en résumé, nous avons rajouté, donc lorsqu'il y a plusieurs fonctions chimiques dans une molécule, la partie du mot oxo signifie que nous avons un groupement, une fonction carbonyle comme cela. La partie du mot hydroxy signifie que nous avons un groupement hydroxyde comme cela. Et la partie du mot amino signifie que nous avons un groupement amine comme cela.